Voilà, bonjour, c'est votre frère, votre ami ST. On va essayer de continuer dans les mêmes optiques comme on l'avait fait dans le passé et on va essayer de continuer. Voilà, cette fois-ci, on va toujours parler de l'humain comme on l'avait fait dans le passé et dans le vidéo précédent, on avait parlé des gènes et j'ai décidé aujourd'hui de faire parler des chromosomes aussi, voilà, et par-ci, par-cela. Et vous savez que l'homme est toujours composé de cellules et dans les cellules on trouve des noyaux et dans les noyaux on trouve des chromosomes et chaque cellule et dans chaque noyau on trouve 23 paires de chromosomes, voilà. Et dans ces 23 paires de chromosomes, voilà, chaque humain a les 23 chromosomes là. Et dans chaque cellule, nous retrouvons les noyaux et dans ces noyaux, on trouve les 23 paires de chromosomes. Et dans chaque cellule de l'humain, on trouve cela. Et la, même si la cellule fait une division, une cellule mère donne naissance à deux cellules filles. Et ces deux cellules filles aussi auront le même nombre de chromosomes que leur mère. Voilà. Donc, ils sont identiques entre eux et identiques à leur mère. Mais la seule question qui me traumatisait et que j'aimerais vous expliquer, parce que on nous dit que la production est possible que la rencontre de deux noyaux de cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, le noyau de l'espermatozoïde et l'ovule. C'est ça qui va donner la production. Mais est-ce que dans cette noyau, y a-t-il 23 paires de chromosomes ou il y a différence? Pourquoi ça n'évolue pas? C'est-à-dire que le nombre de chromosomes du fils soit plus nombreux que celle du père ou de celle de la mère. Mais cela ne se fait pas, ça reste le même. Parce que les cellules sexuelles ont une différence de division qu'aucune autre cellule le subit. C'est-à-dire la méiose. La méiose, c'est deux divisions successives qui fait que les cellules pères vont se séparer et donc au lieu de 23 paires de chromosomes, on aura seulement 23. Et si les deux cellules sexuelles se rencontrent, on aura 23 paires, ce qui va donner 46 chromosomes. Et c'est là qui est à l'origine que l'homme, ça ne change pas, quoi. Ça a toujours été à l'équité. On a toujours cette division, cette méiose nous aide beaucoup même à faire que le nombre de chromosomes de l'être humain ne change jamais. Voilà, cela est le miracle de Dieu. Voilà. Donc ici, à quel chromosome moi j'aimerais me baser? Je veux parler du 23e chromosome. Le 23e chromosome, et le 23e paire du chromosome, c'est là-bas qui détermine le sexe, c'est-à-dire que les chromosomes X et Y. Voilà. Et c'est l'ovule, on trouve le chromosome X ou chez d'autres ovules aussi c'est X. Toujours l'ovule c'est X. Tandis que c'est les spermatozoïdes, aussi on parle de l'espermatozoïde, voilà, ça peut être X et Y. Juste X et Y aussi, c'est seulement en nomination quoi. C'est-à-dire que au 23e paire, vous pouvez avoir deux chromosomes comme ça, deux paires comme ça, ou si les deux sont comme ça, l'un est plus grand, l'autre est plus petit, c'est-à-dire que l'autre est X, l'autre est Y. Tandis que si vous retrouvez voilà, deux chromosomes qui sont XX, ça veut dire que l'enfant est une fille. Donc, comment se fait que l'enfant soit une fille ou un garçon? Parce qu'on nous pose trop cette question-là. Lequel des deux parents est à l'origine du sexe de la femme? Si on nous dit que la femme libère l'ovule de la femme compose juste seulement de X, tandis que l'espermatozoïde de l'homme peut contenir de X ou de Y. Et je peux dire donc que l'homme est responsable, les gamètes de l'homme est responsable de la détermination de la sexe. Ce 23e chromosome est tellement important. Tous les chromosomes sont importants, mais ce 23e est tellement important. Voilà, parce que donc si l'homme libère un spermatozoïde qui rencontre l'ovule, qui est porteur de le chromosome X, et ça rencontre l'ovule, ça va être une fille à la naissance. Tandis que si ça donne Y, ça va être
une fille, donc un garçon, autant pour moi, voilà, je m'excuse. Si le spermatozoïde est porteur de Y, ça rencontre l'ovule de la femme qui est porteur de la X et ça va donner XY. Cela va donner un garçon. Et cela va nous conduire à dire donc que c'est l'homme qui est responsable de la détermination de la sexe du futur fœtus de l'enfant au lieu de la femme. Donc, on va essayer de nous améliorer et passer aux étapes de sensibilisation. Car moi, j'ai vu dans la société, les hommes ou la société condamnait toujours la femme si elle donnait seulement naissance à une fille qu'à un garçon. Parce qu'on dit que une fille, toujours une fille, cette femme-là n'est pas bon. Certaines mamans vont dire même à leurs enfants, il faut obtenir une autre femme, ta femme-là va donner que des filles, par-ci, par-là. Mais tu as oublié Dieu, que c'est Dieu qui est responsable de la naissance du sexe des enfants, non vous. Car la science a dit que c'est 50% que l'homme libère X et 50% Y. Y rencontre 50% que X rencontre. Donc voilà, tout ça c'est question de sens. Donc il ne faut pas oublier Dieu. Ou voulez-vous être comme des mécréants qui existaient avant l'arrivée de notre bien-aimé prophète? Parce que ces gens-là, si la femme donnait naissance à une fille, ils rentraient parfois, voilà. Il y avait ces polémiques, mais c'est l'arrivée du prophète qui a mis fin à toutes ces choses-là. Donc, ne soyez pas comme ces mécréants. Je sais que certains, ils ont la haine à certaines femmes parce que la femme de leur fils donnait naissance que des filles. Mais je voudrais poser une autre question dans ce domaine. Est-ce que voulez-vous voir une société dans laquelle il n'y a que des hommes ou dans laquelle il n'y a que des filles? Dans une société ne peut pas marcher s'il n'y a pas mix. Autant il y a des garçons, autant il y a des filles. Car on ne peut pas marcher sans l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Donc ne condamnez pas une femme si qu'elle donne naissance aux filles ou par-ci, par-là. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Car tu ne vas jamais voir quelqu'un de condamner une femme qui donne naissance seulement aux garçons. Jamais. On sera content de celle-là. Mais si toutes les femmes donnaient naissance qu'aux garçons, il y aura un moment donné de la vie. Il n'y aura plus de reproduction car un seul sexe ne peut pas se remultiplier. Voilà, si on a besoin de se remultiplier, se reproduire, et voilà, on doit avoir autant de femmes qu'autant de garçons. Voilà, j'espère que je peux même dire plus de femmes que de garçons parce que le prophète nous a dit que chaque homme peut marier 4 femmes. Donc, et il connaît mieux nos corps plus que qui compte dans cette vie. Donc, il ne faut pas dénigrer votre femme en disant qu'elle donnait seulement il donnait seulement des filles et ne donne pas des garçons. Voilà. Et surtout dans une nouvelle société que nous vivons aujourd'hui. Tout ce que votre fils peut faire pour vous, il faut savoir que votre fille aussi peut le faire. Donc, il ne faut pas condamner vos femmes. La société a changé, tout a changé maintenant. Les humains, on comprend tout le monde ce qu'il vaut. Voilà. Et j'espère que je ne veux pas être trop loin. Et pour ne pas dire de bêtises, je vais essayer de m'arrêter là et de vous dire que vous partagez cette vidéo et qu'on se sensibilise entre nous, qu'on abandonne ces idées de dire que la femme est par-ci, par-là, ou cette femme n'est pas bonne, voilà, elle donne seulement de naissance aux filles, que des filles, voilà. C'est compliqué dans la société, je sais que certaines femmes sont victimes, et il faut parler autour de vous et que les gens comprennent que cela n'est pas la faute de la femme et ni vous les mouchiez, mais on n'a qu'à se comprendre. Voilà, je vous remercie, partagez, aimez, abonnez-vous, comme voilà. J'espère que on va essayer de continuer dans les mêmes optiques et de faire de notre mieux. Et je vous remercie, c'est toujours votre frère ST. Et j'aimerais parler de quelqu'un qui m'aidait beaucoup dans mon travail. Tout le temps, les fautes que j'ai fait, il les soulignait. Après, il me le dit en privé et je suis tellement content et j'essaie de m'améliorer. Les critiques, ça peut faire mal, mais ça peut nous aider à s'améliorer. Bye. Take care. Goodbye.